Bonjour, bienvenue à cette série de vidéos concernant Python. Aujourd'hui, je vais essayer de traiter les listes. Donc, je vais essayer de vous montrer les différentes façons de manipulation de la liste. Donc, je vais commencer par la déclaration d'une liste. Donc, pour déclarer une liste, on procède de la façon suivante. Donc, je vais choisir une liste de couleurs. Donc, je vais mettre couleur égale crochet ouvrant, crochet fermant. Là, je viens de déclarer une liste vide. Si je veux déclarer une liste avec en insérant des éléments à la liste, donc on va procéder de la façon suivante. Donc je vais mettre crochet ouvrant. Donc je vais choisir une couleur. Donc je choisis le blanc, virgule, vert, virgule, rouge. Donc crochet fermant. Donc si j'affiche ma liste, donc je vois qu'il est bien rempli avec les couleurs que je viens de rentrer. Si je veux afficher l'élément, si je veux ajouter un élément à la liste, donc on procède de la façon suivante. Donc je vais le nom de la liste, couleur, append, ajouter, et je choisis la couleur ajoutée, par exemple le bleu, et parenthèse. Donc je viens d'ajouter le bleu à la liste. Donc si j'affiche couleur, il va m'afficher ma liste avec la couleur rouge qui est ajoutée à la fin de la liste. Donc si je veux afficher l'élément n de la liste, par exemple je veux afficher l'élément 2 de ma liste, donc je fais couleur et l'index de l'élément affiché, donc il va m'afficher le rouge. Si je veux afficher trois éléments partant du début de la liste, donc je fais couleur, ma liste, crochet, ouvrant, deux points et 3. Donc là il va m'afficher l'élément qui est à l'index 0, puis celui qui est à l'index 1 et celui qui est à l'index 2. Donc c'est ça, il va m'afficher le blanc, le vert, le rouge. Si je veux afficher les éléments en partant par exemple de la deuxième position, donc deuxième position, la deuxième position c'est l'index 1 jusqu'à la fin de la liste. Donc je fais 1, 2 points et je ferme le crochet. Donc là il va m'afficher tous les éléments de la liste en partant de la position 2 de la liste. Donc si j'affiche, donc c'est bien ça, il va m'afficher le vert, le rouge, le bleu et pas le blanc. Donc si je veux remplacer un élément de la liste par une autre couleur, par exemple je veux remplacer l'élément qui est à l'index 1 de la liste par qui est à l'index 1, c'est-à-dire l'élément, c'est-à-dire le vert, je vais le remplacer par le noir. Donc si j'affiche ma liste,
vois bien que le vert a été remplacé par le noir. Si je veux supprimer un élément de liste en utilisant son index, donc on procède de la façon suivante del. Par exemple, couleur. Je vais supprimer celui qui est indexé, c'est-à-dire le noir. Donc si j'affiche mes couleurs, je vois bien que le noir a été supprimé. On peut supprimer je vais réinitialiser ma liste avec les éléments. Initial, donc couleur égale en vert rouge bleu. Donc je vais supprimer l'élément, la couleur verte, couleur remove, et crochet et le nom de la couleur à supprimer. Vert. Si j'affiche ma liste, donc je vois bien que le vert a été supprimé. Si je veux afficher ma liste inversée, donc on procède de la façon suivante. Donc ma liste, crochet ouvrant, 2 points, 2 points, moins 1 et crochet fermant. Donc là, vous voyez bien que mon affichage est l'inverse de la liste. Donc ça commence par le bleu, puis le rouge, puis le blanc. Si je vais faire une copie de ma liste, donc j'ai couleur, je nomme la liste copie est égal couleur, donc copie. Donc j'ai fait une copie de ma liste, donc il m'affiche exactement la même chose que ma liste couleur, mais là les deux, en fait les deux variables et en fait les deux variables pointent sur la même case mémoire. Donc si je modifie un élément de couleur, donc ma liste copie sera aussi modifiée. Donc on va tester ça tout de suite. Donc je vais modifier un élément de couleur. Donc je vais essayer d'ajouter une couleur à ma liste couleur. Je vais ajouter, j'ai là le blanc, rouge, bleu. Donc je vais ajouter le vert. Si j'affiche couleur, donc je vois bien que le vert est affiché. Si j'affiche copie, donc le vert est ajouté à copie. Pour faire une copie
pour faire une copie tout en sans que les variables pointent sur la même case mémoire. Donc on procède de la façon suivante. Je vais faire copie, la même chose, je vais prendre copie, égale couleur, crochet ouvrant, deux points, crochet fermant. Donc fiche copie, j'ai bien le vert donc je vais changer je vais par exemple ajouter une couleur à mes listes couleurs. J'ai le blanc, le rouge, le bleu, le vert. Je vais ajouter le jaune par exemple. J'ai ajouté le jaune. Donc je vais afficher ma liste de couleurs. Donc je vois bien que le jaune est ajouté. Si j'affiche coupé, donc vous voyez bien que le jaune n'a pas été affiché. Donc là je viens de traiter plusieurs aspects de manipulation de liste. Donc je m'arrête ici. Donc si vous avez des suggestions ou des questions ou des commentaires, donc n'hésitez pas à les envoyer. Merci, au revoir.